Ah, mes frères bien-aimés, laissez-moi vous dire en commençant que chaque année, au sortir du mois d'août, c'est toujours une très grande joie pour mon cœur de prêtre que de vous retrouver aussi nombreux autour de l'autel du Seigneur pour recevoir et son enseignement et son corps sacré. Car à vrai dire, ces deux réalités marchent toujours ensemble. Je pense que vous serez d'accord avec moi, il est en effet impossible de vivre totalement de la sagesse de l'Évangile si le Christ lui-même n'entre pas dans le cœur humain par la Sainte Communion. Et comme il n'y a que 4% de la population française qui communie tous les dimanches, il s'ensuit que les préceptes évangéliques ne viennent plus irriguer, éclairer, embellir les actions humaines de la majorité de nos concitoyens. C'est ainsi, quel dommage! Et surtout quel désastre. Ceci dit, puisque vous allez communier, et moi avec vous, nous nous retrouvons donc dans des conditions optimales pour entendre une fois encore l'absolu de l'Évangile et l'épouser, du moins je l'espère, de toutes les fibres de notre être. Il serait d'ailleurs bien inutile de se lever de bonne heure le dimanche pour venir à la messe si n'habitait pas en nous le désir secret et vigoureux de s'approcher du Christ et de boire à satiété la sève vivifiante qui coule de ses paroles. En vérité, je vous le dis, le grand danger, nous le connaissons, c'est que le Saint-Évangile coule en nous comme l'eau sur les plumes d'un canard et qu'à longueur d'année, nous écoutions les mêmes récits, les mêmes conseils, certes l'oreille intéressée, mais sans que celle-ci ne renvoie à l'intelligence et au cœur la marche à suivre. Qu'on se le dise, et une fois de plus ne sera pas de trop, l'Évangile est une charte qui doit régir notre propre vie, que dis-je? Il est un aliment à bien mâcher, s'il vous plaît, destiné à nourrir nos pensées et jusqu'au moindre de nos actes. Oui, ne perdons jamais de vue, ce serait une catastrophe, que l'Évangile contient les idées d'un Dieu qui est le vrai Dieu et que par conséquent il indique parfaitement la route que l'homme doit emprunter pour diriger ici-bas sa propre existence, de manière à ce que celle-ci débouche un jour dans les allées du ciel. Dans le texte sacré que le Saint-Esprit nous offre aujourd'hui pour nourriture, il semblerait que flotte encore un air de vacances, ce qui ne fait d'ailleurs de mal à personne. En effet, nous voici invités avec notre Seigneur Jésus-Christ à un grand repas que donne sans doute en son honneur un pharisien. Tout de suite, notons que le Christ n'a pas décliné l'invitation, alors que nous savons très bien que d'une part, il n'a pas de temps à perdre, et que d'autre part, il va se retrouver en face d'un homme, en face d'un pharisien, qui, disons-le bien simplement, ne fait pas partie de ses plus proches amis. Cependant, Jésus, l'homme et le Dieu au grand cœur, qui sait saisir toutes les occasions pour faire mouche dans l'esprit humain, accepte l'invitation. Et le voilà donc maintenant qui entre dans la pièce principale de cette belle et riche demeure où les plats posés sur le sol, comme il est de coutume en Israël, attendent pour la joie des convives. C'est ici l'occasion de rappeler que Jésus aime beaucoup les repas pris en commun. Si vous lisez de près l'Évangile, vous sentirez en bien des versets la bonne odeur des viandes et des légumes, le parfum des épices, sans parler du bon vin capiteux qui coule dans de belles coupes. Là, je crois que je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche. Mais attendez, c'est pas encore l'heure du déjeuner. Patience encore. Par là, nous voyons que Jésus est en vérité un être essentiellement relationnel. Et à son exemple, chacun ferait bien cette année de se redire, puisqu'il est encore en vie, qu'il devrait faire des efforts pour s'ouvrir aux autres et partager avec eux quelques bons moments conviviaux. Mais revenons au Christ, qui, même à table, est toujours en service. D'ailleurs, observez-le, de ses grands yeux sémites, sans doute de couleur noire, il ne perd rien de ce qui se passe autour de lui. Et notamment, il assiste à un manège qui n'a rien d'original, puisqu'il s'agit d'un manège d'hommes, c'est-à-dire de pauvres êtres faits d'eau et d'os. Mais voilà le plus tragique, ces hommes se hissent sur la pointe des pieds pour se faire mousser en vue de se grandir aux yeux des autres. Pauvre humanité qui nous constitue tous. Car tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en mal de reconnaissance. Tous, nous voulons nous faire une place dans le cœur d'autrui. Tous, nous aimerions jouer un rôle d'importance aux yeux de nos semblables. Tous, nous souffrons quand nous passons inaperçus.
Tous nous haïssons nos frères quand ils nous laissent parfois pourrir dans un coin et avouons-le, beaucoup d'entre nous mettent au point des stratagèmes pour tenter de surexister au regard d'autrui. Et chacun y va de son couplet, invente son hocher pour attirer l'attention. Allons-y. Qui proclame haut et fort les diplômes qu'il a obtenus ne vaut pas grand-chose. Qui raconte à droite et à gauche les relations importantes qui sont les siennes ne vaut pas grand-chose. Qui prend ses grands airs et toise les autres comme s'il appartenait à une race supérieure ne vaut pas grand-chose. Qui compte les médailles et les éventuelles récompenses qu'il a reçues ne vaut pas grand-chose. Qui affiche son train de vie en voulant épater la galerie ne vaut pas grand-chose. Et qui, alors qu'il est invité à un repas, vient se placer tout naturellement à côté du maître de maison, ne vaut pas non plus grand-chose. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Mais attention mes frères, ici ne nous trompons pas. Notre Seigneur n'est pas pour la lutte des classes. Il aime autant le riche que le pauvre, et chacun d'ailleurs est appelé à vivre selon ses moyens et son style. Il n'y a donc, derrière les propos du prêtre que je suis, nul jugement porté à l'égard de ceux qui possèdent de grands biens, nul jugement porté sur ceux qui disposent de capacités intellectuelles leur permettant d'occuper dans la société des postes importants, nul jugement porté sur ceux qui mettent toute leur énergie à réaliser le but qu'ils se sont fixé. Ce que le prêtre vise à la suite du Christ, c'est la suffisance, c'est la vanité, c'est l'ostentation qui sont une horreur pour Dieu notre Père et qui sont aussi en passant les signes d'une bêtise crasse logée dans l'intelligence. Plus tard, saint Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, avec l'ardeur qu'on lui connaît, « Ne soyez jamais intrigants ou vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. » Oh, le sage conseil que nous ne mettons pas souvent en pratique. Donc aujourd'hui, pour notre plus grand bien, un homme, guidé par sa prétention, a voulu s'asseoir à la droite du maître de maison, alors qu'il ne méritait pas cette place et qu'en outre elle ne lui avait pas été réservée. Si bien que le pharisien lui a demandé devant tout le monde de se relever et d'aller s'asseoir en bout de table. Mais quelle épreuve, quelle déconvenue! Je suppose que cet homme a dû passer un mauvais quart d'heure et rougir de toutes ses oreilles. Et je crois même pouvoir affirmer, le connaissant, que le Christ a dû compatir à sa situation, car il ne supporte jamais que l'on infériorise les êtres, même si ceux-ci le méritent parfois. Vous connaissez son cœur et sa légendaire miséricorde. Normalement, d'ailleurs, tout chrétien devrait ressentir au plus profond de lui-même la douleur que l'autre éprouve, quel que soit le motif qui la provoque. Je pense en ce moment, avec un peu d'émotion, mais n'exagérons pas, à ce chien dont parle Maurice Barrès dans l'un de ses livres et qui était venu lécher les mains de son maître humilié. Ah, que voulez-vous, bien souvent les animaux enseignent les hommes. Nous ferions bien parfois d'aller jusqu'à les imiter. Mais retournons encore au Christ. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était toujours en tenue de service. Eh bien, pendant que l'on fait le service autour de lui et que les plats circulent, il en profite pour enseigner non seulement ce pauvre homme qui s'est fait humilier publiquement, mais nous aussi qui parfois lui ressemblons. « Dis donc, mon garçon, lui dit-il, tu as vu comme tu souffres intérieurement. Ah, ce n'est pas facile l'humiliation, mais entre nous, tu l'as bien cherché. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller t'asseoir juste à côté du maître de maison? Mais qu'est-ce que tu voulais prouver? Pourquoi as-tu voulu te mettre en avant devant les autres invités? Tu sais, mon garçon, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu voudrais que les autres pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu es. Ta vraie valeur, ce ne sont pas les autres qui te l'octroient ou qui te la refusent. Ta vraie valeur, elle est en toi. Mieux, elle est toi. Aussi, en choisissant de passer pour un grand, tu es devenu un tout petit bonhomme. Tu es devenu minuscule, car j'ai bien repéré sur les visages qui étaient autour de la table des rictus qui en disaient long contre toi. Tu vois, mon garçon, dit le Christ, tu as donc obtenu le contraire de ce que tu cherchais. Quant au maître de maison, n'en parlons pas, j'ai lu dans ses yeux un vrai mépris envers ta personne.
En même temps, c'est vrai que tu as mérité ce regard réprobateur, et je te supplie de voir en lui celui de Dieu mon Père qui donne sa grâce aux humbles et qui la refuse aux orgueilleux. Que veux-tu depuis que le diable est diable? Au sein de la Trinité, nous n'encaissons pas l'orgueil, et quand nos enfants sont atteints de ce fléau détestable, nous les corrigeons sévèrement. Aussi, la prochaine fois, quand tu seras invité, je le dis pour ton bien comme pour celui de tous ceux qui jusqu'à la fin du monde écouteront cet évangile, je t'en supplie, ne va pas te mettre à la première place, mais reste à ta place d'homme qui n'a rien à prouver. Et puis, aie un petit peu plus confiance en toi. Car laisse-moi te dire, mon enfant, dit le Christ, que tous ceux qui bombent le torse, tous ceux qui se racontent et patati et patata, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, sont en vérité des hommes faibles, sans colonne vertébrale, qui doutent d'eux-mêmes et qui ont donc besoin d'en rajouter pour se rassurer. Par conséquent, aujourd'hui, je te demande de me croire, grâce à cette humiliation qui apparemment t'a rapetissé, tu vas vraiment grandir jusqu'à devenir un grand homme. Merci Seigneur Jésus de nous rappeler tout cela, nous en avons besoin. À votre suite, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ne craindra pas d'affirmer que, comme Dieu n'a pas réussi à faire l'homme humble, il l'a fait humilier. Et c'est bien juste. Fort de cette pensée, je voudrais que ce matin, mes frères bien-aimés, nous nous souvenions, vous et moi, des humiliations que nous avons subies dans notre vie. Parfois, nous avons en effet connu des échecs, des revers cuisants dont nous sentons encore la brûlure. Eh bien, je voudrais que nous pensions ensemble que ces coups de fer rouge donnés par la vie, par les événements ou par des personnes qui nous les ont administrés ont été salutaires et que Dieu notre Père s'en est servi pour nous remettre à notre place d'enfant de Dieu, très aimé de lui, que nous soyons au plan social, au bas de l'échelle ou au sommet, sur le plan intellectuel, illettré ou cultivé, sur le plan matériel, au SMIG ou soumis à l'ISF. Mes frères, nous le savons bien, mais nous sommes durs de tête. Dieu ne regarde que le cœur. Et quand il en trouve un qui est humble, il le comble d'amour et lui confie de plus la réalisation de ses plus belles missions. Pensez ne serait-ce qu'aux apparitions de notre Mère la Vierge Marie, et en particulier aux petits-enfants qui ont été choisis pour la voir et l'entendre. Ce sont tous, de Benoît Trancurel aux enfants de Fatima, en passant par Catherine Labouré et Bernadette de Lourdes, des monstres d'humilité. Mais continuons. Après avoir réglé son compte à ce pauvre humilié, aujourd'hui éclairé par la sagesse divine, notre Seigneur va s'occuper de notre frère le pharisien, qui sans nul doute n'est pas plus humble que les copains. Quant à toi, mon ami, lui dit-il, la prochaine fois que tu dresseras une table aussi somptueuse, puisque tu prétends aimer Dieu en juif irréprochable, fais plaisir au ciel et invite sans espoir de retour les plus malheureux des hommes. Et là, mes frères, Jésus pense en premier lieu, ça va peut-être vous étonner, à nos frères handicapés. En effet, s'il nomme les pauvres, tout de suite il précise qu'il s'agit des estropiés, des boiteux, des aveugles, c'est-à-dire de tous ces êtres blessés dont on ne mesure pas suffisamment les souffrances endurées et qui, humblement et sans jamais se plaindre, mènent leur vie dans leur coin. Autrement dit, Jésus dit à ce maître de maison et à chacun de nous qui avons 2 jambes et 2 yeux qui fonctionnent, je t'en prie, repère les plus humbles des hommes, ouvre grand tes yeux. Oui, repère la vieille dame qui, devant toi chez le commerçant, compte ses pièces jaunes dans son porte-monnaie élimé. Parle à ce vieux monsieur qui semble bien seul. Contemple cet aveugle qui n'a pour compagnon que sa canne blanche qu'il tape en bord de trottoir. Et invite-les à ta table, et place-les près de toi, et comble-les de toute ta bonté. Si tu agis ainsi, je te promets le ciel. Voilà, mes frères, tout est dit pour aujourd'hui. Nous savons maintenant ce que le Christ attend de nous. Permettez-moi de le redire encore une fois, en une formule lapidaire. Il attend que nous soyons suffisamment humbles pour aimer les humbles. Allez, mes frères, assez parlé, maintenant, agissons.